El-Jawari, celle qui court. Avec les anhar, nous avons déjà vu que courir dans le Coran signifie suivre un cours, comme sur une piste, dans un contexte qui est celui de la guidance divine. El-Jawari, celle qui court. De qui ou de quoi s'agit-il? Comme à notre habitude, allons voir ce que nous dit la racine du mot. Comme nous l'avons déjà vu avec le verbe jara, il s'agit d'une racine irrégulière. La racine est donc je, ra et ya. Par rapport à cette racine, la forme el-jawari est celle du pluriel du participe actif utilisé comme un nom. Son singulier est el-jariya. Ce nom, au féminin singulier, a deux pluriels. Le pluriel interne el-jawari et le pluriel externe el-jariyat, qui sont de même sens, que l'on trouve tous les deux dans le Coran. Que ce soit au singulier ou au pluriel, ce qui cette fois suit un cours, ce ne sont pas des eaux canalisées, comme dans le cas des anhar du paradis, mais ce sont d'une part les étoiles dans le ciel et d'autre part les bateaux sur la mer, mais aussi les nuages porteurs de pluie. Tous suivent un cours par rapport à un ordre fixé, celui de la fonction qu'ils doivent remplir. Les planètes pour le cours des saisons et les nuages pour arroser la terre dont le Créateur a décidé qu'elle devait l'être. Le passage de 96 concerne les étoiles avec le pluriel jariyat quand il est dit « J'en jure par les planètes qui suivent un cours et qui se cachent ». Dans 51.3, toujours avec jariyat, il s'agit des nuages mobilisés par les vents qui ont un trajet facile, ce qui signifie que le vent qui les a fait lever les conduit précisément au-dessus des terres qu'ils doivent arroser. Par contre, en ce qui concerne les bateaux sur la mer, c'est leur pluriel el-jawari qui est utilisé dans deux passages, dans 55, 23, 24. « Quel bienfait de votre Seigneur récuserez-vous ? À lui sont celles qui courent sur la mer, les bateaux, dont les voiles déployées se voient de loin comme des points de repère. » Et dans 42-32, parmi ces signes, sont celles qui courent sur la mer comme pour servir de signal. À partir de ces exemples, tu peux comprendre que c'est encore une fois l'idée de la guidance divine qui est sous-jacente. Le Créateur commande au cours des étoiles comme à celui des nuages. En ce qui concerne la mer, qui est un espace sans repère, les voiliers sont assimilés aux signes nécessaires du suivi d'une piste terrestre, car on ne saurait se passer de ce type de repère dans aucun espace pour arriver à bon port. Cela entre en totale cohérence avec la représentation selon laquelle tout ce qui est bénéfique à l'homme a besoin de la guidance divine. D'un point de vue anthropologique, on peut considérer qu'on a là un imaginaire de terrien qui se projette sur l'espace maritime. On ne saurait mieux dire que les Mécois n'étaient pas des marins. Terminons en notant qu'on trouve un emploi au singulier, celui de Jariya dans 69.11, qui fait allusion à l'arche de Noé. « Lorsque l'eau a gonflé, nous vous avons porté sur celle qui suit un cours. » L'utilisation de ce terme confirme que les occupants du bateau vont être sauvés. À très bientôt.